Bonsoir, bienvenue dans ce Channel News de Rico TV. Climat et environnement. 2022, année de catastrophes naturelles en Afrique. Pluies diluviennes, cyclones, sécheresses meurtrières. Le continent n'a pas été épargné. Plus de 20 millions de personnes ont été déplacées. Selon un rapport fait par l'ONU, 2022 a été une année de catastrophes climatiques en Afrique. Au total, les inondations ont déplacé plus d'1 million de personnes au parc d'Amboseli, au Kenya. La sécheresse a provoqué la mort de 205 éléphants. Sur l'ensemble du continent, les crises alimentaires s'amplifient. Dans la Corne de l'Afrique, plus de 20 millions de personnes sont menacées par la famine. L'ONU a alerté une situation hors de contrôle. We remain deeply concerned about the situation in the Sahel and the Greater Horn of Africa, and particularly in Somalia. Parts of Somalia are projected to fall into famine in the very near future unless there is an urgent scale-up in humanitarian assistance. Maroc-Sénégal, une alliance pour sécuriser l'accès à l'eau et à l'assainissement. Bonjour, je suis Sylvia Danailov, la représentante de l'UNICEF au Sénégal. Tout d'abord, je voudrais féliciter au nom de l'UNICEF le gouvernement du Sénégal pour l'organisation de ce Forum mondial de l'eau qui permet de mettre l'eau sur l'agenda mondial et global avec la participation de délégations du monde entier. Et féliciter aussi de tous les efforts qui ont été faits au Sénégal pour que les populations aient accès à l'eau potable. 8 ménages sur 10 actuellement ont accès à une source d'eau potable, bien qu'il existe des disparités dans certaines régions, mais c'est vraiment des progrès fantastiques, y compris les investissements dans les infrastructures. Il y a encore pas mal d'efforts à faire, surtout dans le domaine de l'assainissement, qui est un domaine dans lequel l'UNICEF accompagne le gouvernement du Sénégal. Aujourd'hui, il y a encore un ménage sur 2 qui n'a pas accès à des toilettes et des latrines améliorées. Ça fait à peu près 2,5 millions de personnes au Sénégal qui pratiquent la défécation à l'air libre. Si nous voulons pouvoir réaliser l'objectif de 2030, à ce qu'il n'y ait plus aucun ménage qui pratique la défécation à l'air libre, il nous faut vraiment redoubler des efforts. Les problèmes d'assainissement ne touchent pas seulement les questions d'hygiène, mais aussi la santé, la nutrition des enfants et des ménages. Depuis de longues années, UNICEF est une des agences qui soutient le gouvernement pour mettre fin à la défécation à l'air libre. Depuis ces dernières années, nous avons pu accompagner le gouvernement pour que 6 000 des villages sur les 11 000 ciblés aient abandonné cette pratique. Mais aujourd'hui, ensemble avec toutes les autres agences du système des Nations Unies, nous nous devons de redoubler les efforts. Ça part par aussi des engagements pour des sources de financement autres que par rapport aux agences du système des Nations Unies, un investissement dans l'assainissement afin de réaliser l'objectif de développement durable 6, mettre fin à la défécation à l'air libre pour tous les ménages au Sénégal. Nous nous devons d'accélérer toutes les actions. Ensemble, UNICEF et le système des agences des Nations Unies au Sénégal soutiennent le gouvernement. Nous avons besoin de financement durable, d'actions solides et à large échelle pour que tous les enfants, toutes les familles au Sénégal puissent vivre et grandir dans le respect de tous leurs droits. Avant la construction des seuils, la nappe était profonde pour nous. L'eau se trouve entre 7 et 8 mètres. Une femme ne pouvait pas foncer elle-même son puisard pour travailler. Mais depuis la construction de ces seuils d'épandage, la nappe se recharge et l'eau est désormais seulement à 2 mètres de profondeur. Moi-même, j'ai foncé personnellement mon propre puisard. Je suis veuve et j'ai 4 enfants. J'habite dans un petit village non loin d'ici qu'on appelle Kawi. Je travaille ici, je produis des légumes. Avec ces productions, j'arrive à me procurer les produits de consommation courante. De l'huile, du sel, du sucre, quelquefois de la viande. L'eau est abondante et nous produisons plus. On fait aussi d'autres dépenses pour la famille. Je paye par exemple les frais de scolarité de mon garçon.
C'est tout pour ce Cannes News de Record TV. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes avec Record TV. Le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi. Présentation Charles Dro, réalisation montage Julie Nyang.